Om Shanti, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous revoir après presque 2 mois d'absence. J'étais partie en voyage et ensuite je me suis rendue en Inde. Et lors de mon séjour en Inde, j'étais prévue pour rester là seulement 3 semaines. Et le jour où je devais revenir avec Emirates, passant par Dubaï, c'est la journée où les représailles ont commencé. Et j'ai pas pu prendre l'avion. Ça a été tout de suite annulé. Ça a été reporté 2 jours plus tard et après ça, encore annulé. Ça a été reporté 4 jours plus tard, encore annulé. Et là, j'ai été obligée de me trouver d'autres billets d'avion qui m'ont ramené jusqu'au 12 mars. Alors, je suis revenue seulement depuis samedi dernier. Alors, c'était une belle expérience de voir un peu comment on réagit devant les situations adverses qu'on n'a pas prévues, qui ne faisaient pas partie de nos plans, puis comment on se comporte, comment on répond à ces situations-là. Et ce que je vais vous dire, ça m'a amené à faire des prises de conscience parce que le temps que je me suis rendue à l'aéroport, je me trouve à avoir sorti de mon milieu de cocon où on était dans des vibrations assez élevées au centre de méditation Raja Yoga là-bas en Inde, à l'Université spirituelle mondiale des Brahma Kumaris. Et tout de suite, on sent une énergie très puissante, très bienveillante, en pleine d'amour, beaucoup de conscience d'être l'être spirituel à l'intérieur. C'était facile, le yoga et tout ça. Et quand je me suis rendue à l'aéroport, ben, c'était la journée où les conflits mondiaux ont commencé. Et tout de suite, je suis revenue au centre qui nous hébergeait, là, au centre de Raja Yoga. Ça s'appelle le Lotus House à Ahmedabad. C'est eux qui viennent nous mener à l'aéroport. Puis quand ils ont vu que j'ai pas pu prendre mon avion, ils nous ont dit que c'était cancellé. Je suis revenue et ils nous ont hébergés pendant tout le temps que mon séjour là-bas. Et quand je suis revenue, je sentais pendant les 2 premières journées une grosse vague de peine à l'intérieur de moi. J'ai compris que j'avais capté la vibration de l'aéroport, des gens en détresse, des gens qui n'ont pas pu prendre leur vol, des gens qui étaient bloqués, qui eux, probablement, c'était seulement de passage ou qui n'ont pas pu repartir, qui étaient obligés d'envisager des dépenses supplémentaires et tout ça. Ça devait les mettre beaucoup en détresse. Et pendant les 2 jours qui ont suivi, je sentais vraiment une grosse peine à l'intérieur de moi, puis je comprenais pas trop pourquoi je me sentais si triste, parce que je peux dire que j'étais très bien. Ils nous ont dit pas de problème, c'est votre maison ici, vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire, il n'y a pas de problème, on était logés, nourris, tout ça. Et ils nous chargent rien, s'ils comprenaient la situation, puis on fonctionne comme dans les centres partout dans le monde, on met dans la boîte selon nos capacités, tout ça, pour le séjour. Alors, je me suis sentie bien reçue, accueillie, bienvenue. Et c'était pas de là pouvait être la source de ma tristesse, de ma détresse. Et je l'ai partagé avec Julia, qui est une sœur brahmine qui travaille aux Nations Unies à New York. Elle est très emplie de compassion et très à l'écoute et elle m'a fait part que ces vibrations-là qu'on capte à l'extérieur viennent résonner à quelque chose qui nous appartient, qui fait partie d'une forme similaire de tristesse qui était encore en moi, mais qui était différente de l'énergie, mais j'avais capté cette énergie-là, ça a éveillé cette forme de tristesse à l'intérieur de moi. Et quand j'ai compris ça, tout de suite, c'était terminé. Je ne sentais plus la tristesse. C'est comme si ça avait mis fin à cette vibration de tristesse qui restait, qui résidait encore à l'intérieur de moi. Et j'ai été surprise de constater ça parce que de voir à quelle vitesse ça s'était éliminé de mon sentiment intérieur. Tout de suite, je suis revenue dans la joie, dans la sécurité, dans le bonheur intérieur. Tout était beau, tout était facile,
J'avais plus d'inquiétude du tout. Ça avait comme disparu comme par magie. Et ça m'a fait réfléchir de me dire, oui, on peut capter des choses à l'extérieur et c'est à nous peut-être de le partager avec quelqu'un ou d'en prendre conscience. Puis dès qu'on prend conscience que ça nous appartient, c'est comme si on avait le pouvoir de guérir ça, cette blessure-là. Ça donnait cette possibilité-là. Mais juste le fait de réveiller cette émotion de tristesse, ça permet de retrouver la paix intérieure. Et aujourd'hui, le thème de la conférence, cultiver l'amour de soi, ça m'amène à qu'est-ce que je vous avais donné comme définition pour l'explication de ce type de conférence. On disait comment parvenir à maintenir une bonne estime de soi malgré les imperfections et les faibles résultats obtenus dans l'objectif de transformation de vieilles habitudes. Et ça a été, je dirais, mon travail pendant les 3 semaines que j'ai été là-bas, de cesser de avoir des pensées d'insatisfaction envers le soi. Parce que c'est sûr que quand on est là-bas, on côtoie des âmes qui sont en train de donner des conférences, d'autres qui sont des responsables de centre qui jouent des rôles assez grandioses. Là. Ils ont dans leur centre, ils sont comme 600, des étudiants qui vont tous les jours au Murli, qui vont à l'enseignement, d'autres qui font des gros programmes, puis qu'il y a des 1000 personnes qui assistent. Fait que, veut pas, on est porté, moi dans mon rôle en tout cas, je me comparais un peu à ces gens-là et tout de suite, il y avait un manque d'estime de soi qui émergeait, de ne pas me sentir à la hauteur, de ne pas me sentir de calibre, autant que celle-là qui semblait faire du service. Il y en a une, celle au Pérou, quand ils font la cérémonie du Raki qu'on fait nous au mois d'août. Elle demande d'avoir à peu près 500 petits bracelets, là, parce qu'il y a à peu près 500 personnes qui viennent. Alors, j'étais surprise. J'ai dit, comment elle fait pour avoir autant de personnes du public qui viennent à leur activité? Et j'ai su par la suite qu'elle était psychologue dans une école, fait qu'elle faisait le raki avec tous les enfants de l'école. OK, là, j'ai compris. Mais il y avait quand même un moment de comparaison où on se sent comme un peu même en compétition. Veux pas, c'est des pensées qui nous arrivent. Et pour toutes sortes de raisons, des fois on fait une méditation et puis ça n'a pas super bien été, plein de pensées perdues, plein d'autres choses qui viennent dans l'esprit, on ne sent pas qu'on est satisfait de notre performance. Alors, je traînais ça depuis des années, je pourrais dire. Et là, cette année, j'ai décidé d'appliquer la connaissance qu'on nous donne, de cesser de se comparer, de cesser d'avoir des pensées néfastes envers le soi, de se diminuer, de ne pas se trouver tout à fait à la hauteur autant que les autres par rapport au rôle qu'on joue, bon, tout ça. Et toutes les pensées qui pouvaient arriver dans mon esprit, que par rapport à ma méditation, par rapport à ce que j'ai à faire dans la journée ou par rapport à ce que j'aurais voulu étudier puis que j'ai pas fait, j'avais décidé que je gardais un niveau de satisfaction complète. Et c'est ça que je veux vous partager. C'est la façon que j'ai trouvé de vraiment redonner l'amour de soi, l'estime de soi, en cessant de se taper sa tête puis de continuer à avoir des types de pensées, pas nécessairement négatifs, mais une forme d'insatisfaction envers le soi. Et c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui, c'est qu'on peut choisir de complètement basculer dans l'autre façon de se percevoir. Oui, on est des êtres spirituels, c'est ce qu'on apprend dans le Raja Yoga, on est cette énergie pure à l'intérieur, mais on sait qu'on vit aussi dans ce monde corporel. Hein? Faut reconnaître aussi notre humanité. On est dans un monde physique avec des organes physiques, on perçoit les choses extérieures,
On a des sens et ces sens-là, des fois, on vit des formes d'échec, on commet des erreurs, on vit une forme de souffrance physique aussi, des maladies, on prend parfois des mauvaises décisions. Tout ça, ça fait partie des expériences des êtres humains dans notre forme corporelle. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le jeu de la vie. C'est à nous de pas prendre ce jeu-là trop au sérieux. Ça fait partie du jeu de la vie. Et si on le voit comme un jeu, justement, on a fait une erreur. Ah, c'est correct. OK, j'apprends de mon erreur. Mais pourquoi me diminuer? Pourquoi diminuer mon estime de soi par rapport à cette erreur-là ou par rapport à cette mauvaise décision-là que j'ai prise, par rapport à une négligence? Alors, je sais que je suis pas tout seul à vivre toutes ces situations-là. Ça fait partie du monde en général, hein? Tout le monde peut être à un moment donné, à certains moments, frustré par rapport au fait que les choses ne se produisent pas tout à fait comme elles le désirent, ou on a aussi développé des mauvaises habitudes, ce qu'on appelle des mauvais sanskars, de s'en vouloir, de regretter, de se culpabiliser. Tout ça, ça fait partie un peu de l'éducation aussi qu'on a reçue. On nous a appris à se culpabiliser. T'aurais pas dû faire ça, c'est pas correct, t'es donc bien méchante, tu devrais agir comme ton frère ou comme ta sœur. Alors, tu penses juste à toi. Il y a plein de choses qu'on entend dire dans notre enfance, puis on s'identifie à ça, on se trouve pas correct, puis on développe ces sens-là, de se critiquer sévèrement. Alors, on a des démons intérieurs qu'il faut chasser de notre conscience. Et on a développé des formes d'habitudes que vous allez probablement reconnaître parmi toute la panoplie que je vais vous montrer. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez reconnaître s'il y en a là-dedans que vous êtes particulièrement porté à tomber dans ce piège-là. Alors, c'est quoi ces démons? Puis, c'est ça qu'il va falloir cesser. Parfois, on est porté à se blâmer, se juger, se rabaisser, s'en vouloir, se détester, se négliger, se sentir coupable, se sentir inadéquat, se sentir incompétent, médiocre, même parfois stupide, sotte, incapable, indigne, se sentir sale, nul, ridicule, minable, inutile, diminué, méprisé, humilié. Il y en a plein, hein? Rejeté, abandonné, ignoré, trahi, intimidé, dévalorisé. On se sent à l'écart du groupe, insulté, incohérent, pas se sentir à la hauteur. Hein? Il y a tellement de sentiments négatifs qu'un être humain peut ressentir. Et la plupart, on a passé à travers ça. De certains moments de se sentir nul, se sentir intimidé, trahi, ignoré. On passe à travers toutes sortes de sentiments. Mais tout ça, c'est relié à la forme corporelle, la forme humaine, notre humanité. Mais en réalité, on n'est pas cette forme corporelle. On est cet être spirituel à l'intérieur. Et c'est là qu'on a la possibilité de basculer, de plus laisser place à ce genre de sentiments-là. Comment on va repérer? Juste en regardant notre sentiment intérieur. Si on sent de la colère ou de la tristesse, de la culpabilité, de la déception, de la frustration, du découragement, un sentiment de manque ou d'épuisement, de solitude, toute forme de ressenti à l'intérieur de nous va nous amener à garder l'identité à la forme corporelle. Et c'est ça qui peut nous faire cesser de tomber dans ce piège de tous ces démons intérieurs négatifs qui nous amènent à perdre notre bonheur, à ne plus être heureux, puis plus même des fois avoir le goût de vivre, puis même parfois tomber en dépression. Alors c'est de mettre fin à ce genre que c'est relié avec notre forme corporelle. C'est le jeu de la vie. On est des acteurs, on vient jouer nos rôles
et on a toutes sortes de scènes qui se présentent devant nous et c'est à nous de le voir détaché. Ah, c'est ça la scène que je devais jouer aujourd'hui. C'est ça le rôle que je devais jouer aujourd'hui. Mais je ne maintiens pas une pensée négative dans ma tête, dans mon cœur. Et quand j'étais là-bas en Inde, j'ai décidé, non, quand je me suis vue me comparer avec les autres, là, parce que j'ai trouvé bien extraordinaire d'avoir autant de succès dans leur service qu'ils faisaient là-bas dans leur pays, parce qu'on était tous les coordonnateurs ensemble, on était 515 coordonnateurs de différents pays dans le monde. Et puis, c'était une retraite spécialement organisée pour nous. Et veut pas, on est tous dans le même rôle, mais je voyais bien qu'il y avait des résultats différents. Alors, c'est vrai que leur groupe, c'est beaucoup de communautés indiennes. Les Indiens, quand ça se colle un peu avec leurs connaissances, alors sont plus faciles à adhérer à cette croyance de qui je suis, qui est Dieu, et toute cette dimension qu'on retrouve dans la spiritualité qui est enseignée dans le Raja Yoga chez les Brahmakumaris. Alors, ça colle déjà avec une culture qu'ils ont déjà depuis leur enfance. Nous, on arrive avec un background différent, alors c'est plus difficile de changer complètement, basculer de nos croyances anciennes à une nouvelle croyance tout à fait différente, là. Mais, par contre, là, ce soir, c'est que peut-être qu'il y a une, non seulement peut-être, mais sûrement qu'il y a une ouverture d'esprit à vous considérer autrement que juste la forme physique, juste la matière. Que vous devez aussi entrevoir la possibilité que vous êtes un être spirituel, une âme, un être qui pense, cette énergie à l'intérieur. Fait que pour arriver à faire cette grande transformation qui bouleverse notre monde intérieur en s'identifiant à tous ces démons intérieurs, de tout se sentir avec des énergies négatives, premièrement, pour pouvoir basculer vers le positif et ne plus jamais embarquer dans ce genre de sentiments négatifs envers le soi, il faut se poser la question, est-ce que je suis motivée? Est-ce que je suis prêt à faire cette bascule? Basculer dans l'autre perception de soi, pour me prêt à me débarrasser de tout ce qui m'empêche de garder ma stabilité intérieure, mon amour de soi. Hein, le titre, c'est cultiver un amour pour le soi, mais je ne peux pas cultiver un amour de soi tant que je m'identifie à toutes mes erreurs, à toutes mes faiblesses et à tous mes défauts. Ça fait partie de mon humanité dans la forme corporelle. Mais je ne suis pas la forme corporelle. Je viens juste jouer mon rôle, je suis un acteur ici. Fait qu'il faut que je sois suffisamment motivée pour basculer dans l'autre perception de qui je suis, dans la vérité de qui je suis réellement. Hein, ou peut-être il peut y avoir une part à l'intérieur de moi où c'est encore utile de garder ce type de sentiment-là à l'intérieur, de se sentir coupable, de ne pas se sentir à la hauteur, parce que des fois, il y en a qui se plaisent dans le victimite. Hein? Ils racontent tout le malheur, puis ils reçoivent l'attention des autres. Mais tout ça, c'est un faux amour, c'est de la pitié que les gens ont de continuer à nous écouter avec beaucoup de compassion, puis ils nous donnent leur amour à ce moment-là, parce qu'ils nous aiment aussi. Puis c'est là qu'on ressent une forme d'amour, parce qu'on sent leur présence, on sent leur écoute. Mais nous, est-ce que ça nous rend heureux de jouer ces rôles-là, de jouer à la victime? Est-ce que c'est utile de continuer à garder ce genre d'attitude-là, de sentiments intérieurs qui nous maintiennent dans une forme de victime et de malheur? Alors, est-ce que c'est encore utile pour moi? Est-ce que je ne préférerais pas plutôt garder une estime de soi tellement vraie de qui je suis, un être pur, un être de paix, hausser en fait mon champ vibratoire? Il faut complètement, pour pouvoir y parvenir à développer, à cultiver cet amour de soi-là, il faut basculer dans l'attitude contraire. Hein, passer du négatif au complètement positif, la pleine conscience de qui je suis réellement. Parce que oui, j'ai développé l'habitude de penser de façon négative envers le soi, de ne pas se trouver correct, puis tout ça, de faire des erreurs, puis tout ça, puis de s'en vouloir.
On observe nos pensées, on a des émotions négatives qui se présentent sur l'écran de notre esprit. C'est pas de les nier ou de les supprimer, c'est de cesser de vouloir garder ça comme attitude. Maintenant, même si je ne réussis pas ma méditation, je m'en fais plus. C'est correct. Je m'accepte tel que ça se présente. Je veux garder une attitude positive. Je veux garder une énergie positive autour de moi. C'est important de le vouloir pour le soi. Avant ça, j'essayais toujours de vouloir faire mieux, d'essayer d'avoir une meilleure méditation. Ça ne marchait pas plus. D'essayer de suivre exactement tout ce qu'il fallait, lire telle chose, faire ma méditation le soir, faire telle chose durant la journée, offrir la nourriture, offrir mon eau avant que je boive. Des fois, j'oublie. Bon, ben ok, puis là, je m'en voulais d'avoir oublié. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, j'ai fini. C'est fini. Et je m'en réjouis d'avoir choisi de basculer dans l'attitude contraire envers le soi, de m'accepter là-dedans. Ça ne veut pas dire que je deviens plus négligente puis que j'arrête de faire les bonnes choses. Non, ça me maintient dans une belle énergie où je ressens beaucoup plus de satisfaction, de bonheur intérieur. Hein. Je m'identifie que c'est ma nature d'être un être de paix et d'amour, puis le reste, c'est des sens-corps qui font partie de mon humanité, puis que ça ne donne à rien de continuer à y penser puis de m'en vouloir. Il faut tout simplement changer notre façon de penser envers le soi, d'arrêter de s'en vouloir. Toutes les démons qu'on a vus tout à l'heure, là, dès que je me vois, oups, une petite blague, non, non, fini. Et c'est facile de basculer de l'autre côté. J'ai été surprise. J'ai choisi de ne plus nourrir ce genre d'énergie-là. Je garde une perception pure et positive de soi. Cesser de focaliser sur les défauts et les faiblesses. Je ne veux plus me les approprier. Je veux plus m'identifier à eux. C'est pas ce que je suis. Ça fait partie du mental, de l'intellect qui essaye de tout contrôler. Tandis que moi, je suis l'être divin à l'intérieur. Je m'identifie à la nature originelle de l'être que je suis. Et c'est pas les circonstances extérieures, c'est pas les personnes qui nous entourent, mais les pensées négatives et ruineuses envers le soi qui abaissent notre taux vibratoire. Et je vous ai déjà parlé dans une autre conférence dans le passé par rapport à ces sentiments-là qui créent des vibrations à l'intérieur de soi. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'échelle de conscience de Hawkins. C'est un grand philosophe là, qui je dirais, qui a créé une échelle de mesure qui a pu calibrer scientifiquement les émotions, qu'est-ce que ça générait comme taux vibratoire. Et il a tout catégorisé ça. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer que ce genre de pensée-là, c'est les vibrations les plus basses. Alors, voyez-vous, ici en bas, la honte, elle vibre à 20, c'est très bas. La culpabilité à 30, ici. C'est les vibrations la plus basse, la culpabilité puis la honte. Et l'apathie, hein, qui est dans le désespoir, se sentir désespéré ou impuissant, ça monte à 50. Le chagrin, la tristesse, 75. Les peurs, l'angoisse, les terreurs, 100. L'aspiration, la jalousie, quand on se compare aux autres et qu'on est jaloux, là, 125. La haine, la révolte, 150. Bon, mais quand on est dans la culpabilité, là, c'est très bas, là. Il faut vraiment arrêter ça, là, toute forme de culpabilité. Puis, on nous a dit que pour pouvoir basculer du négatif, qui est en rouge ici, il faut passer dans la zone jaune qui est l'ouverture, avoir une ouverture d'esprit. Alors, tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit-là ce soir, d'être assez motivé pour cesser de vous maintenir dans des énergies de fois pas contentes envers le soi, de s'identifier à nos faiblesses et tout ça,
ça va vous prendre un pas de courage, tout simplement. C'est grâce à ce pas de courage que vous pouvez basculer vers l'autre dimension, qui est la dimension plus positive. Hein, il y a le détachement qui est à 250, mais la compréhension, l'inspiration, la guérison, la joie, 540. La paix, 600. Juste aller retrouver la paix de l'esprit en cessant de s'en vouloir. Vous retrouvez votre paix intérieure, vous vous identifiez à l'être de paix que vous êtes, vous remontez tellement vite votre champ vibratoire que ça va influencer l'atmosphère autour de vous. Alors, c'est important de retrouver la paix et non pas garder des sentiments négatifs. On peut, dans la seconde, changer du négatif au positif. Ça prend juste un pas de courage. Juste une motivation, faire un choix. On bascule de l'autre côté. On cesse de s'en vouloir, de regretter. J'ai pas pris la bonne décision, c'est pas correct ce que j'ai fait, oh, je m'en veux. Non. Tout de suite, quand vous réalisez ça, vous dites, je mets un point final à ça. C'est fini. Je veux plus être là-dedans. Tu choisis. Tu bascules de l'autre côté. Tu retrouves ta paix et tu sens tout de suite l'émotion se stabiliser dans ton corps. C'est un pouvoir qu'on a de vite se restabiliser dans la partie positive, dans l'énergie beaucoup plus élevée, dans un taux vibratoire tellement plus agréable à vivre. Là. On trouve l'estime de soi dans l'instant, dans la seconde. Parce que continuer à s'identifier à nos faiblesses, c'est de l'ego. C'est qu'est-ce que les autres vont dire de moi, qu'est-ce que les autres vont penser de moi. C'est accorder de l'importance à l'opinion des autres. Retrouve ta paix. Mettre un point final aux pensées ruineuses. C'est comme ça qu'on va pouvoir recultiver l'amour pour le soi. Point final aux pensées ruineuses. Alors, vous pouvez vous demander, est-ce que vous savez comment mettre un point final en une seconde? À tout ce qui est ruineux, à tout ce qui est négatif, à tout ce qui appartient au passé? Parce que souvent, des fois, on s'en veut parce qu'on repense à la chose, à l'erreur, la chose qu'on n'a pas eue ou qu'on aurait dû avoir ou qu'on n'a pas bien fait ou qu'on a manqué notre coup, qu'on a eu un échec, puis on s'en veut de ne pas avoir choisi la bonne affaire, puis tout ça. Est-ce que il y a possibilité de décider de mettre un point final en une seconde? Combien de temps ça peut vous prendre? Combien de temps vous pensez que ça peut vous prendre? Quand vous choisissez de mettre un point final, est-ce que ça peut se faire dans la seconde? C'est un choix. Ou si vous trouvez qu'une seconde, c'est trop court, est-ce qu'au moins en une heure, vous seriez capable? Une heure plus tard, là, vous l'avez oublié, c'est passé, c'est fini. Levez la main ceux qui pensent au moins qu'ils vont être capables de le faire en une heure. Oui, c'est beau, bravo. Encore là, faut-il choisir, hein? Il faut le vouloir pour le soi. Le faire pour le soi. Il faut basculer du côté négatif au côté positif. Oui, il y en a qui ont levé la main. Bravo. Alors, il y en a des fois que ça va leur prendre une demi-journée ou même plusieurs jours à lâcher l'affaire négative. Alors, c'est vraiment cultiver l'amour pour le soi que de cesser de patauger dans le négatif. C'est vous qui êtes le maître de votre esprit. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. Vous n'êtes pas à la merci des situations extérieures. Ça fait partie de votre rôle corporel dans votre forme d'humain. Alors, c'est possible de se détacher de ça juste en choisissant de mettre fin à toute forme de négativité, tout ce qui est ruineux. Fait que pour ça, ça prend un frein puissant, la volonté. Choisir de basculer de l'autre côté. Et je peux vous dire que quand je l'ai fait là-bas, je suis revenue ici, puis je maintiens. Je maintiens. Je me vois pas faire tout le temps les bonnes choses, pas faire les bonnes affaires que je devrais faire, parce qu'il y a quand même des directives assez... La marche est haute, hein, pour les brahmines, pour ceux qui suivent l'enseignement du Raja Yoga. On a plein de choses à suivre.
ça serait bien que, mettons, que je lise le Murli, l'enseignement, au moins, il y en a qui le lisent 5 fois. Moi, une fois, ça suffit. Puis, maintenant, je me trouve correct de le faire juste une fois. Avant ça, je me disais, ah, je devrais le faire au moins 2 fois, plus qu'une fois au moins. Non, fini, fini. J'ai choisi que c'était correct. C'est ça ma limite, c'est ça mon choix, c'est ça, puis je me trouve correct là-dedans. J'ai cessé de, ah, je devrais, là, tu sais. Il faudrait que, non, non, c'est fini ça. Et je m'en porte que mieux. Puis je suis certaine que ça va être mieux aussi pour tout mon entourage et tout ça. Alors, il faut choisir de mettre un frein puissant pour dire fini les pensées ruineuses. Je choisis de basculer de l'autre côté, rester positive envers le soi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous motive à faire de même? Comment mettre un point final aux pensées ruineuses? Hein, il faut commencer par décider de vous traiter de cette façon. Je ne veux plus garder aucune forme de négativité envers le soi. Puis, plus de se comparer aux autres. C'est surtout là, quand on se compare aux autres, on pense que les autres font bien tout, là, tu sais. Puis peut-être que justement, à l'extérieur, ça a l'air super bien parce qu'il y a plein de monde, mais ils ont bien d'autres défauts aussi, là. Ils ne sont pas tous parfaits, là. On ne les connaît pas, les autres choses, les autres dimensions, les autres côtés, l'envers de la médaille, on ne l'a pas vu. Alors, il faut cesser d'être impressionné par les autres personnes, par leurs vertus, leurs compétences, leurs spécialités, tout ça. Il y en a qui ont des beautés intérieures. Parce que tout ça, en fait, c'est de la jalousie. Fait que faut cesser de se culpabiliser, de s'en vouloir de ses erreurs, des mauvaises décisions. Ça fait partie des jeux de la vie. Puis moi, qu'est-ce que je suis? Je suis venue jouer mon petit rôle ici. Puis moi, qu'est-ce que je suis? L'être spirituel qui est venu jouer ce rôle comme un acteur qui joue son rôle. Ça faisait partie de la pièce de théâtre, c'est le rôle que je devais jouer. Et c'est ça qui était dans le script. Parce qu'en Raja Yoga, on nous enseigne que tout est prédestiné. Ah, c'est ça que je devais jouer. Ah, ben la prochaine fois, j'aimerais peut-être mieux jouer une autre sorte de rôle, là. Ben, c'est celui-là que j'avais à jouer. C'est correct. Faut pas se sentir coupable si on a eu le mauvais rôle. Parce que le sentiment de culpabilité, ça envahit notre esprit, puis ça crée plein de pensées inutiles. Puis là, tout ça, ça nous ramène à s'identifier à la forme corporelle. La culpabilité, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est le sentiment le plus bas avec la honte. Puis c'est tellement facile de tomber dans la culpabilité. Alors, il faut lâcher prise à tout ça, puis choisir de retrouver notre stabilité intérieure, s'identifier à notre vraie nature. Même si j'ai commis des erreurs, ça n'a pas changé ma vraie nature. Ça fait partie du monde corporel. Ma vraie nature, qu'est-ce que je suis? Un être pur, rempli de bonté, de sagesse, de pouvoir, de paix, de miséricorde, d'estime de soi. Ça, c'est ma nature. Mes erreurs, mes faiblesses, ça ne fait pas partie de ma nature. Ça fait partie du jeu de la vie, du monde corporel. Alors, je m'identifie à ma vraie nature. Puis, sachant que les événements passés n'ont pas affecté ma vraie nature. Hein, c'est comme la pollution qui est dans l'eau, ça n'affecte pas l'eau. L'eau, elle reste toujours H2O, même si elle est polluée, même si on a des faiblesses, même si on a plein de défauts, même si ça nous est arrivé dans le passé de se sentir coupable, je choisis de ne plus nourrir ce genre de culpabilité-là parce que ça abaisse mon taux vibratoire, puis moi, je veux rester heureuse, stable, bien dans ma peau. Alors, l'eau est polluée, ça ne change pas sa vraie nature. Elle reste toujours H2O. C'est ça qu'il faut se dire. Fait que moi, même si j'ai des faiblesses, des mauvaises décisions, j'ai des défauts, ils sont là, c'est correct. C'est OK. Et c'est des traits de caractère que j'ai, des mauvaises actions que j'ai accomplies dans le passé. Puis tout ça, c'est relié au monde extérieur, au rôle que j'ai joué. C'est tout. Ça faisait partie de mon rôle. Je devais jouer ce rôle-là. Ma vraie identité, c'est que je suis un être incorporel. C'est juste ça qu'il faut se rappeler.
se ramener à la nature de qui on est. Je suis cette énergie vivante qui anime ce corps. Je suis cet être qui pense, cet être pur, avec toutes les qualités, qui joue différents rôles, tout simplement. Parfois les mauvais rôles. Je vais encore faire des erreurs. C'est correct, ça va faire partie du rôle que j'ai à jouer. Mon script est écrit, c'est ça que je dois jouer. Mais tout de suite, garder des pensées élevées envers le soi. Reconquérir l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. En m'identifiant pas à ces faiblesses-là, en m'identifiant à l'être pur que je suis. Parce que si je ne m'identifie pas à l'être pur que je suis, ça veut dire que je continue de nourrir l'ego, qui est m'identifier à ma forme corporelle. Parce que j'accorde l'importance à l'opinion des autres à ce moment-là, que les autres ont envers moi. Fait que dans ce temps-là, ben, nécessairement, on tombe tout de suite dans la culpabilité, le regret et la honte. Alors, le respect de soi, l'estime de soi, ça se développe en pratiquant la vertu de l'humilité et non pas la culpabilité. Alors, ça va jusqu'ici. On se rappelle, je mets fin au passé. J'avais cette habitude-là de me regretter, de m'en vouloir et tout ça. Ça faisait partie du passé. Et maintenant, tout de suite, je choisis de basculer dans l'autre côté. J'accorde plus d'importance au passé. Les circonstances, les situations se sont passées comme elles devaient se passer, c'est correct. C'est la même chose. Les autres aussi, ils ont des rôles à jouer. Eux autres aussi ont des faiblesses. Eux autres aussi ont des mauvais rôles parfois. Ah, il joue son rôle. Il ne faut pas se mettre à nourrir des mauvais sentiments envers les autres non plus. Si je ne veux plus en nourrir envers moi, il faut que je l'applique aussi en même temps aux autres parce que sinon, je me maintiens dans une négativité, là. Un mauvais sentiment envers un autre. La haine, ça faisait partie des sentiments bas, là, des sentiments négatifs. Alors, c'est à moi aussi de cesser toute forme de mauvais sentiments, de jugement, de critique, de blâme envers les autres. Tout ce que je ressens de négatif, là, tous ces démons intérieurs, tout ça, ça ne m'appartient plus, là. Je m'identifie à l'être pur que je suis. Je mets fin à tout ça. Fait que vous êtes prêts à relever le défi pour la prochaine semaine au moins? Puis après ça, poursuivre pendant le mois, mais commencez tout de suite dès que vous voyez avoir une pensée envers vous-même, tout de suite en prendre connaissance et cesser sur le champ, dans la seconde. C'est pas nécessaire d'attendre une heure. C'est juste une question de bascule. Je parle du point noir au point blanc, hein, des ténèbres, de la mauvaise perception de soi à la lumière. Il faut se libérer de toutes ces perceptions négatives de soi. Tant que vous n'aurez pas mis fin à ce genre de pensée négative-là, vous allez continuer d'expérimenter de la peine, de la tristesse, de la culpabilité, de la honte, tout ça. Fait que, moi, c'est un souhait, je suis sûre, que vous avez dans votre cœur de vouloir vous en libérer, mais c'est de vous voir aller. Est-ce que vous allez choisir tout de suite de le faire, de passer à l'action? Hein, c'est un geste d'amour envers le soi que de tout de suite le faire. Au moment où vous réalisez que vous êtes dans une pensée négative, passez à l'action. Ayez ce geste d'amour envers le soi. Et ce qui nous aide beaucoup en Raja Yoga, c'est de se voir avec le même regard que Dieu a sur nous. Dieu n'a jamais des pensées négatives envers aucun de ses enfants, aucune âme sur terre. Même le pire criminel, même le pire, j'allais dire président, pire dirigeant de ce monde, il n'y a même pas une pensée négative envers lui. Dieu a toujours un regard pur envers toutes les âmes. Il n'y a aucune négativité qui peut l'atteindre. Alors nécessairement, quand il me voit, c'est pas qu'il est aveugle. Il les voit mes faiblesses, il les voit mes défauts, mais il n'y accorde aucune importance. Ça n'a aucun impact sur lui. Il garde toujours un regard empli d'amour sur moi. Alors, est-ce qu'on serait capable
de se mettre à essayer de se rapprocher de cette perception pure et élevée que Dieu a de nous, de le copier, de se mettre à avoir la même perception de soi, d'essayer de se voir avec le même regard, de m'accepter et de m'aimer tel que Dieu me perçoit, avec le même regard pur. Je porte sur moi ce même regard, ce regard de miséricorde. Lui, il a de la miséricorde complète. Il sait qu'on est pris dans nos pièges avec nos organes d'essence qui nous trompent, puis qu'on se laisse piéger par tout ça. Et il y a beaucoup de compassion pour nous, pour ça. Beaucoup de miséricorde. Alors, essayons de se voir dans cette forme complète et parfaite telle qu'il nous voit. Il nous voit dans notre forme finale. Il sait qu'on va y arriver. Parce que quand on va quitter le corps, on va réaliser qu'on est l'être spirituel, qu'on est encore l'être qui pense, qu'on est encore cette énergie qui donnait vie à la matière. Puis là, on va réaliser qu'on jouait des rôles sur Terre, puis là, on va sentir l'énergie d'amour que l'on est. On va se voir face à notre belle énergie. J'ai écouté une expérience de vie après la mort d'une journaliste qui ne croyait pas du tout à la réincarnation, ni à qu'elle pouvait vivre encore après la mort. Et puis, quand elle a eu, je ne sais plus trop de quoi elle est décédée, je ne me rappelle plus, mais comme elle était journaliste, dès qu'elle a quitté le corps, elle s'est vue dans ce tunnel, après ça, elle a vu la lumière. Et cette lumière-là était d'une énergie d'amour tellement prenante et tellement puissante, elle se sentait aimée comme ça ne se pouvait pas. Elle a demandé à l'énergie qu'elle voyait devant elle, qui était un point de lumière, qui es-tu? Alors que toutes les autres expériences de mort imminente, jamais ils vont poser la question qui es-tu? Ils vont supposer que c'est Dieu ou un amour ou tout ça. Elle lui a demandé qui es-tu? Et ça lui a répondu, c'est toi dans ta forme complète et parfaite. Puis elle sentait cette énergie d'amour envers elle-même. Et quand on retrouve cette pureté originelle, on ne peut pas faire autrement que d'avoir plein d'amour pour soi. Et c'est ça qu'on est. On est une énergie d'amour. C'est à ça qu'il faut se réidentifier. Une énergie pleine de compassion. Et quand elle a vu sa forme complète, elle se voyait, elle, dans sa forme complète, puis elle voyait toute l'énergie d'amour qui se dégageait d'elle. Elle a compris qu'elle était amour. Puis elle est revenue complètement transformée. L'amour pour le soi devient très facile. Alors c'est ce que Dieu veut. Il nous enseigne qu'on doit se percevoir comme étant une énergie d'amour, en étant un être d'amour. C'est ce qu'on est réellement. C'est la vérité de qui on est. Ceux qui cherchent la vérité absolue, c'est ce que vous êtes. Des êtres d'amour, des êtres de paix, des êtres de bienveillance, de miséricorde, de compassion, de bonté, de sagesse, de patience. Vous êtes tout ce qui est beau. Alors, avoir des bons souhaits et des pensées bénéfiques envers le soi, c'est ça, s'offrir des bénédictions. Hein, c'est l'aide la plus élevée qu'on puisse apporter. Alors, cultiver cet amour pour le soi, s'accepter tel que l'on est, comme tout être humain, j'ai des forces et des faiblesses, c'est correct. Je vais encore faire des erreurs et c'est correct. C'est tout simplement correct. C'est juste correct. Et c'est parfait comme ça. J'accepte de commettre encore des erreurs, puis d'apprendre de mes erreurs. Puis, cessons d'aller vers le passé, puis restons dans le moment présent et goûtons la beauté du moment présent. Et chaque matin, avant de commencer la journée, prenez un moment de calme pour vous recueillir, pour vous identifier à l'être de paix et d'amour que vous êtes. Donnez-vous cette dose d'amour pour le soi. Prenez ce temps-là juste pour soi, comme on le ferait pour un être cher. Servir le soi. Mettez fin à toute forme de gaspillage, de négativité. Comme ça, la paix va s'installer en vous, l'amour de soi va se mettre à grandir en vous. Vous allez vous estimer. Ce ne sera plus dans les comparaisons, dans les compétitions, puis de ne pas se sentir à la hauteur et tout ça. Alors voyez-vous avec ce regard d'amour de Dieu qui est un océan d'amour.
C'est une source d'amour pure, illimitée. Alors, essayez d'atteindre au moins une parcelle de cet amour en vous considérant vous aussi avec autant d'amour que Dieu en a pour vous. C'est une plus belle expérience qu'on peut avoir, c'est sentir cet amour de Dieu. Puis quand on se connecte à cet amour intérieur, tout de suite, vous vous mettez sur la même longueur d'onde que lui. Et quand on est sur la même longueur d'onde, ben, on se capte, on se perçoit. Et là, vous allez sentir l'amour de Dieu qui va vous envahir, qui va vous inonder de son amour. C'est comme plonger dans un océan d'amour, puis tu te sens entrer dans ce champ vibratoire-là d'amour. Et c'est une très belle expérience que je vous souhaite. Quand je l'ai senti, je sentais tellement d'amour que je pensais que mon cœur allait exploser tellement il était débordant de cet amour. On en revient transformé. Je suis amour et c'est la façon de cultiver l'amour de soi en s'identifiant. Je suis amour et je laisse émerger cet amour-là. C'est comme ça qu'on peut le cultiver. Donc, prenez le temps de le ressentir. On est des êtres vivants qui sont faits d'amour. C'est notre énergie. C'est l'énergie la plus agréable à partager en étant aimant envers les autres, juste par un sourire, un regard bienveillant. Ça paraît un regard d'amour, que quelqu'un nous aime avec un regard d'amour. Le fait de m'aimer tel que je suis, ça va nous rendre plus puissants et plus on va se débarrasser de nos vieux sens-corps, de se blâmer, puis de se juger, puis de se critiquer, là, tout ça. Fait que changer tout simplement pour être heureux. Fait que des points à mettre en pratique. Vous pouvez rendre votre esprit paisible en une seconde. C'est un choix. On fait juste fermer la porte à tout ce qui est le passé, puis tous ces regrets-là, mais fin, en ayant la volonté de se ramener dans cette seconde-là. C'est correct. Je m'accepte. Alors voilà, est-ce qu'il y a des questions? Posez un geste. Hein? C'est important de se voir avec le même regard d'amour que Dieu me voit. Que je porte sur moi ce regard d'amour, de compassion et de miséricorde, d'avoir des bons souhaits pour le soi. Alors, j'aimerais peut-être avoir votre avis, comment vous pensez ça possible de Oui. basculer? Oui, Ouais, tu m'entends, Nicole? oui. Oui, salut. Je veux savoir comment tu réagis quand tu es avec des gens qui cultivent le négatif chez eux-mêmes. Alors, là, tu as parlé pour soi-même, Oui, mais parfois c'est un peu troublant d'être avec des gens qui, on voit bien qu'ils font ça, puis on a l'impression que, je sais pas, on va pas nécessairement dire la bonne chose ou parce que souvent, comme tu dis, les gens entretiennent ce discours-là, puis on dirait que si on les ramène à l'ordre, ça marche pas. Ou toi, tu réagis comment avec des gens comme ça? je pense que si on se met à la place de comment Dieu réagirait devant ça, je pense qu'il verrait même pas le négatif de l'autre. Fait qu'il faut comme juste être empli de compassion, puis d'amour, puis le silence, notre champ vibratoire qui ne juge pas, qui les accepte tels qu'ils sont, un peu comme on voudrait que pour le soi, comme je vous ai expliqué comment être pour le soi, de l'être de la même façon pour les autres. Ils sont dans une négativité et puis c'est à moi de même pas à la voir, complètement à passer par-dessus. OK, alors même si ça suscite des émotions, parce que quand on voit des gens qui... Des émotions en soi, Ben oui, parce que ces personnes-là se déprécient, puis on a tendance à vouloir les raisonner, mais... ouais. Mais comme tu dis, l'émotion qui se trouve à naître en nous, c'est une émotion de jugement un peu aussi. Parce qu'on se trouve à constater chez l'autre qui n'est pas correct. Ouais. Fait que là, c'est comme si on rentre dans le monde corporel en se disant non, il ne devrait pas faire ça, je devrais.
le exactement. guérir, puis on a de bonnes intentions de vouloir les aider, tout ça, mais Oui. en même temps, ils se trouvent à être jugés et ils sentent qu'on n'est pas d'accord avec eux dans leur attitude. Et juste ça les confronte aussi OK. avec notre positivité qui veut les ramener dans la positivité, mais Ouais. ça les amène à se confronter. Alors que si on reste empli d'amour, empli de gentillesse, de compréhension, puis de sourire, puis tout ça, j'ai l'impression qu'ils vont sentir notre amour et ça devient un modèle pour eux. On les accepte tels qu'ils sont. Comme nous, je vous ai demandé de vous accepter avec vos faiblesses, puis vos erreurs, puis vos mauvaises décisions. On s'accepte, on veut basculer dans le positif, on fait la même chose avec l'autre. On l'accepte dans son erreur, dans son jugement, dans sa critique envers lui, dans sa façon de se culpabiliser puis de s'en vouloir. J'essaie de ne pas tomber dans le jugement. Et pour y arriver, je pense qu'il faut se placer comme comment Dieu le verrait, cet enfant-là. Comment il réagirait devant ça. Il resterait complètement détaché. Et il l'aimerait tel qu'il est, sans condition. Ça sera peut-être pas facile, Non. mais je pense que ça serait à essayer. De voir qu'est-ce que ça dégagerait chez l'autre personne de se sentir si aimée dans Mhm. sa grande faiblesse, Mhm. dans sa critique d'elle-même, puis tout ça, dans sa négativité. De se sentir quand même aimée pour éveiller. Parce que toutes les âmes, dans cette âme-là et dans toutes les âmes, elles sont aussi des êtres d'amour. Il faut juste aller chercher cette parcelle d'amour, nous en la montrant, cette parcelle d'amour-là. Si on ne tombe pas dans le piège de vouloir les corriger, vouloir les ramener dans la bonne direction, par compassion, par empathie, tu sais, c'est bien. C'est déjà vouloir du bien pour l'autre. Mais je pense que ça serait plus serviable de rester sans jugement, juste amour. OK. Et j'aimerais ça savoir que ça donnerait comme résultat, là. Je t'en reparlerai. OK. Merci. OK. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Est-ce que vous pensez que ça peut être possible de cesser de se blâmer, de s'en vouloir, de ressasser le passé, de choisir dans la seconde, je cesse de faire ça? Pensez-vous que ça peut vous intéresser de le mettre en pratique? On va sûrement essayer. C'est sûr que c'est possible, mais il en demeure pas moins que même si on a une pensée positive, la négative va venir, alors on la remplace par la pensée positive, etc. Oui, je pense que c'est possible. Dans certains cas, c'est possible très rapidement. Dans d'autres cas, il va falloir revenir à plusieurs reprises pour remplacer la pensée négative par la pensée positive. Mais oui, je pense que c'est possible. Puis, moi, avant ça, j'essayais de le faire comme avec le mental. Puis, tu sais, je me voyais encore me comparer, puis me diminuer, puis tout ça. Puis, cette fois-ci, j'ai comme appliqué la connaissance telle qu'on nous l'enseigne, à quoi je m'identifie. Je suis pas cet être humain. Je suis cet être spirituel qui vient jouer des expériences humaines. Alors que plutôt, on se croit un être humain qui a aussi une âme et que le côté spirituel en soi. Mais non, c'est que je suis l'être spirituel qui vient jouer des expériences humaines. Alors, dès qu'on se bascule dans l'autre perception, la négativité, l'acceptation de tout ce qui se passe ici, de toutes mes erreurs, c'est comme devenu automatiquement facile. J'arrête de patauger dans l'insatisfaction de soi, le regret, puis tout ça, la déception de soi, la frustration. Ça, ça m'a redonné, je dirais, de la confiance quand je les rencontrais puis que je parlais avec eux autres. Je suis allée parler à des gens, je suis allée m'asseoir à des tables, je ne me sentais pas à la hauteur d'aller m'asseoir avec Gayatri qui est aux Nations Unies parce que je la considérais comme si je m'en vais m'asseoir à sa table pour aller manger. C'est des grandes tables de 8, là, tu sais, je me serais dit, bon, pour qui je me prends à aller m'asseoir avec la Seigneur, là, tu sais. Non, j'étais rendue, j'avais assez gagné d'estime de soi que s'il y avait une place de libre là, j'allais m'asseoir là. C'était bien correct.
Parce qu'il faut trouver des places dans la salle à manger, là. On est 500 personnes, là. Même, c'était plus que 500, là. Quand on était en haut de la montagne, on était 5000. Fait que c'est ça, je me suis vue gagner de la confiance en soi à partir du moment où j'ai cessé d'avoir de la négativité envers le soi. Tout de suite, je me voyais comme me comporter différemment envers ces seniors que je trouvais top, là, tu sais. Parce que Gayatri aux Nations Unies, elle a un intellect tellement clairvoyant, elle fait des conférences tellement géniales et tout ça. Veut pas, on est porté à se comparer. Je dis non, fini. Hey, j'ai vu le résultat. On se voit à l'action. On voit l'impact. Toute pensée négative finie. Je vous le souhaite, en tout cas, essayez-le. Puis, vous allez voir, l'estime de soi revient automatiquement. C'est à cultiver en mettant fin à toutes ces petites secondes-là de mauvaise perception de soi. Je suis un être pur, un être de paix, je suis un être spirituel et c'est ça à quoi je m'identifie. Mes faiblesses et tout ça, ça fait partie de mon humanité. C'est tout. C'est mes rôles. Je vais faire ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être juste terminer avec une petite perception élevée de soi en méditation. Ça vous va? S'il y en a qui veulent prendre un petit peu d'eau. Et c'est important de donner des belles vibrations aussi à tout ce qu'on ingère dans le corps, que ce soit de l'eau, toute forme de liquide. Hausser le champ vibratoire de tout ce que vous mettez dans votre corps aussi, en leur donnant ce qu'on appelle un regard pur, en remerciant, en étant dans la gratitude, purifier les vibrations de ce que vous absorbez. Que ce soit de la nourriture, vos repas, tout ce que vous mangez à l'extérieur, c'est important de changer le champ vibratoire. Alors moi, tout simplement, je dis, j'offre à Dieu cette eau. Je lui demande de l'emplir de ces douces vibrations de paix et d'amour et de faire en sorte que cette eau soit bénéfique pour mon corps et le garde en santé, pour mieux le servir. Om Shanti. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. Prenez une position avec peut-être les yeux qui sont déposés au loin, mais sans mettre votre intellect connecté avec l'objet sur lequel votre regard se dépose. Tout simplement, c'est comme s'il était dans le vide, mais vous gardez les yeux ouverts pour garder la conscience présente. Quand on ferme les yeux, 1 minute ou 2 minutes après, c'est comme si on était dans le noir, on s'égare, on se perd. Tandis qu'en gardant les yeux ouverts, c'est comme si on entrait dans la lune, on rentre dans notre monde intérieur. Alors je dépose mon regard, je prends conscience de mon corps. Est-ce qu'il est confortable? Est-ce qu'il y a des tensions en particulier à certains endroits? Est-ce que mes jambes sont bien détendues? Mes épaules sont relâchées? Mes mâchoires, mon front? Je respire profondément et je laisse entrer toute cette belle énergie à l'intérieur de toutes les cellules de mon corps. Cette belle énergie de paix et d'amour. C'est ce que je suis réellement. Une énergie pure, bienveillante envers le soi. Je respire profondément. Je suis le maître de ce corps et j'utilise ce corps pour accomplir des actions dans le monde corporel. Je communique avec le monde extérieur à travers mes organes des sens, mes yeux, mes oreilles, mon toucher, mon goût, mon nez. Tout cela m'apporte des informations du monde extérieur
Et c'est à moi de rester en plein contrôle de toutes ces informations qui me sont acheminées. Ne pas me laisser affecter. Je reste stable à l'intérieur. Je reste détachée de toute forme de négativité. Et si des pensées ruineuses ou néfastes envers le soi se présentent sur l'écran de mon esprit, qui sont souvent des pensées de vieilles habitudes, qui émergent naturellement, spontanément, sans que j'ai l'impression de les avoir créées. Elles émergent de ma banque de mémoire, de mon subconscient. Alors c'est à moi d'en prendre conscience et de ne pas les nourrir, de choisir de m'en départir aussitôt. Je choisis de maintenir une perception aimante, emplie de compassion et de miséricorde. Je m'accepte tel que je suis. Je mets fin à toute pensée du passé. Je profite du moment présent. Je suis une énergie pure et belle, bienveillante envers le soi. Je cesse toute forme de comparaison, de compétition. Je sais que je suis unique et je m'aime tel que je suis. Je me vois avec le même regard que Dieu porte sur moi, empli de miséricorde et de compassion. Je suis une âme aimante envers le soi, respectueuse envers le soi. Et j'accepte les autres âmes dans les rôles qu'ils jouent à leur façon, sans les juger, sans les critiquer, sans les blâmer. Je maintiens un regard pur et aimant. J'essaie de les voir avec le même regard que Dieu peut porter sur eux. Ce même regard que Dieu porte sur moi. Il me voit dans ma forme complète et parfaite. Et j'essaie de voir à travers leur comportement l'être pur à l'intérieur. L'être qui va retrouver sa pureté originelle. Je suis une âme aimante et pure. C'est ma vérité, c'est ma véritable nature. Om Shanti. Alors voilà qui termine notre rencontre d'aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous accompagner. J'espère que vous allez avoir des belles récoltes, de cultiver votre amour de soi. C'est le temps des semences. Alors, veillez à bien maintenir des perceptions pures et positives envers vous-même et envers les autres nécessairement. Ça va venir avec les autres, ça va suivre. Votre regard étant devenu de plus en plus pur pour le soi, ça va se transposer plus facilement aussi envers les autres par la suite. Alors, je vous salue, à très bientôt. Om Shanti. Merci. Bienvenue. Bye. Merci.